C'est parti pour l'exercice 18. Alors, l'exercice 18, l'énoncé est résoudre dans R l'équation x carré égale à moins 16. Donc, on va devoir résoudre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, il va falloir trouver, donner les solutions. Il peut y en avoir 0, 1, 2, 3, ou une infinité. Quand on aura une infinité, ce sera sous forme d'intervalle. Donc ça, c'est résoudre. Quand on va résoudre, on va avoir ça dans notre tête, il va falloir donner les solutions. Et il peut qu'il y en ait 0, 1, 2, 3 ou une infinité. Il faut se laisser la place à tous les possibles et il ne faut pas en oublier. Ça veut dire qu'il faut s'assurer de faire ce qu'il faut pour ne pas en oublier. C'est-à-dire ne pas se fier forcément à son instinct, ne pas trouver uniquement que celles qui sont évidentes, mais bien les trouver toutes. C'est vraiment toutes les solutions qu'il faut donner. Donc ça, c'est le mot résoudre qui enclenche tout ça dans notre tête. Après, on se souvient que c'est dans R. Donc dans R, ça veut dire que je vais garder que les solutions réelles. Dans le cours là de maths STI 2D, STL, on connaît c'est le plus grand ensemble de nombres qu'on connaît. Donc en fait, ça va revenir à donner toutes les solutions qu'on aura trouvées. Il aurait pu avoir écrit résoudre dans grand N, les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc par exemple on aurait eu moins 3 et 2 comme solution, on aurait au final donné que 2 puisque moins 3 n'est pas un entier naturel. Voilà, donc il faut savoir que dans R, là par contre on n'a pas d'exclusion de solution. Et la dernière information importante, c'était x carré égale à moins 16. Et donc là, on repère la forme de l'équation pour justement avoir les chances de toutes les données. Et on voit que c'est une équation carrée, directement x carré égale à moins 16. Donc on se souvient que ce genre d'équation, il vaut mieux se baser sur la fonction carrée et sa courbe représentative, puisque nous, ce qu'on cherche ici, par exemple, c'est trouver un carré. Donc on est sur l'axe des ordonnées, un carré qui vaut moins 16. Donc on va dire que ce serait par là. Et il n'y a pas de solution. Donc, et ça, c'est dû au fait parce que la fonction carré est positive sur R. Et c'est ce qui va nous permettre de justifier notre réponse. Donc, une fois qu'on a bien fait cette analyse d'énoncé, donc on va pouvoir rédiger. Je rappelle, l'analyse de l'énoncé, c'est vraiment quelque chose qui se fait de tête ou au brouillon, mais qui ne se met pas sur la copie, à moins qu'on n'ait pas d'autres rédactions à proposer. Si on n'a pas réussi à aboutir à l'exercice, mais là, c'est pas le cas quand on fait ça. Si on n'arrive pas à aboutir à l'exercice, on peut éventuellement proposer l'analyse de l'énoncé si on n'a rien d'autre à proposer. C'est déjà un moyen de gagner des points si jamais on est noté, ou un moyen de montrer ce qu'on sait faire, et de montrer ce qu'on ne sait pas faire non plus. Alors, x carré égale à moins 16 n'a pas de solution. Il faut bien repréciser qu'il n'y a pas de solution dans R, c'était la consigne. Dans les nombres réels que l'on connaît, n'a pas de solution dans R, car la fonction carré est positive sur R. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver d'antécédent à moins 16 par la fonction carré. Et voilà, là on a résolu l'équation. Donc petite erreur à ne pas faire, c'est d'écrire on ne peut pas résoudre. C'est pas vrai. Il y en a qui me disent on ne peut pas résoudre à la place de dire il n'y a pas de solution. C'est pas qu'on ne peut pas résoudre, on sait la résoudre cette équation. C'est juste qu'il n'y a pas de solution au problème. Il n'y a pas de solution, c'est résoudre. C'est affirmer il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de nombre réel qui mis au carré donne moins 16. On a résolu le problème, on a résolu l'équation, on a trouvé les solutions, et plus précisément on a dit il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas résoudre l'équation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la résoudre. Il y a juste pas de solution. C'est un peu comme quand on demande dans la classe, montrez-moi qui est Herbert. S'il n'y a pas de Herbert dans la classe, on dit montrez-moi les élèves qui s'appellent Herbert dans la classe.
je vous montre personne, il n'y a personne. C'est pas que je peux pas répondre à ta question, c'est juste qu'il n'a pas à montrer. Voilà. Et ça donne quand même une information à la personne. C'est pas qu'on n'a pas de réponse. C'est la réponse, elle est il n'y en a pas à vous montrer. Donc là, c'est pareil, c'est pas que l'équation ne peut pas la résoudre, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à donner et on le dit. Voilà pour cet exercice 18.